Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mes pièces finies. Alors comme vous savez, je fais de la couture et du tricot et aujourd'hui ça va être un peu un mix des deux. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Généralement j'essaie de faire des vidéos dédiées soit couture soit tricot, mais bon là comme on est en été, ben, je tricote plus beaucoup donc j'ai pas beaucoup de pièces à vous montrer et j'ai pas de quoi du coup faire une vidéo dédiée tricot, mais c'est un petit tricot d'été donc je pense que voilà, ça va être dans le thème quand même. Alors on va commencer par quoi? Je peux commencer par la salopette. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo il me semble. Voilà, je voulais me faire une petite salopette short. C'est chose faite maintenant. J'avais déjà commencé la couture la dernière fois et donc voilà la bête. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose comme ça, mais je vous mettrai des petites vidéos portées au fur et à mesure de mes explications. Voilà la petite salopette. Bon, elle est un peu froissée, je crois. Bon, ça va. Ça va. Donc, c'est un patron de Atelier Charlotte Ozou où vous savez, vous choisissez le patron du bas et le patron du haut et ils vont ensemble. Donc, moi j'avais choisi le patron short pantalon ajusté peut-être. Et donc, il existe un haut salopette. Donc, vous avez le devant, les petites bretelles et le dos qui est comme ça. Voilà, voilà. Salopette quoi. Trop contente de cette salopette, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Le tissu. J'ai utilisé un velours Milleray de chez Batikou. Couleur... je sais plus la couleur. C'est un beige mais qui a des tons un peu rosés. J'aime beaucoup. Je vous mettrai tous les liens des tissus en description si vous voulez aller voir. Il me semble qu'il est encore disponible. Voilà, très bonne qualité et c'est un velours mais il est quand même assez fluide et léger, il est pas chaud comme certains velours avec des côtes plus épaisses. Là j'avais peur que ça fasse un peu cet effet là, mais pas du tout, c'est pas mal pour l'été au final. Et c'est toujours en train de s'enlever ça. Hop. Et pour la doublure, j'ai choisi aussi un tissu de chez Batikou. Il me restait ce coton un peu texturé là avec des petites roses qui rappellent un petit peu, enfin c'est dans la même palette de couleurs que le velours, donc je me suis dit ça ira très bien. Et j'ai aussi fait la doublure des poches dans ce tissu là. Que dire de plus? Il est fermé par une fermeture invisible sur le côté, le short là, qui est quand même pas mal invisible. C'est pas mal, sachant que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et que j'ai toujours pas de pied fermeture invisible. Ça aurait pu être pire, mais bon, j'arrive à gérer maintenant. Je pique vraiment tout près des petites dents là et ça fait l'affaire. Et il y a un joli bouton là que j'avais trouvé chez Emmaüs aussi qui ferme la partie haut. On a une jolie poche sur le devant, une grande poche comme ça. Et des pinces au niveau du dos là pour que ce soit quand même un peu plaqué le short et que ce soit pas juste un énorme short sous le haut de la salopette. Et j'ai fait un rentré assez... un ourlet assez large là. Parce que j'aime bien en fait... j'aime bien le rendu. Et oui, je vous avais demandé des conseils pour les attaches salopettes. Au final, j'ai trouvé ce qu'il fallait chez Creatis, là, près de Toulouse, et j'ai pas eu de problème. Bon, j'avais fait plusieurs magasins pour trouver la bonne taille ici d'attache, ça doit être du 4 cm là, et je voulais en couleur bronze comme ça, parce qu'il y en avait des vraiment dorés pétants ou des argentés, et non, je préférais cette couleur là. Et je me demandais comment j'allais mettre les boutons là comme ça, et au final j'ai juste percé avec la pointe qu'il y a dans ce truc derrière le tissu. Et ça s'est clipsé dans le bouton ici. J'ai tapé un peu avec... D'ailleurs j'avais pas de marteau, j'ai utilisé mon rouleau à pâtisserie. Mais ça l'a fait, il n'y a pas eu de problème. Donc voilà. Voilà la petite réalisation de la salopette. Je suis trop contente. Je pense que j'en referai une rapidement pour l'été là ou au moins pour l'automne.
Et j'aimerais bien faire les modifications pour que le haut là, il arrive quand même un peu plus haut au niveau du buste, parce que là ça arrive à peu près au-dessus juste au-dessus des seins là. Et j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus couvrant. Et pareil pour le dos, ça c'est juste le style de la salopette, hein. C'est pas le problème du patron, mais voilà, je ferai des petites modifications. J'aimerais bien aussi que la partie du dos arrive un peu plus haut et soit un peu plus couvrante, et que là ça remonte peut-être un peu plus. Après il faudra voir au niveau de la fermeture, là au pire je mettrai 2 boutons. Euh, voilà. Et j'aimerais bien me la faire en mode pantalon, je pense, parce que l'autre jour j'ai vu quelqu'un en ville qui avait une jolie salopette comme ça. C'était pas en velours, ça devait être en gabardine. Euh, donc pantalon et un peu plus couvrant que ce que j'ai. J'ai trouvé ça vraiment joli et je crois que je vous l'avais dit, je sais plus. Elle avait un petit t-shirt avec des petits cœurs rouges dessous, mais vraiment pas beaucoup de petits cœurs. C'était trop 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 joli. Donc je vais essayer de me faire ça. Et donc pour le patron, j'aurai tout ce qu'il faut parce qu'il y a le patron du pantalon qui est inclus dans le patron là que j'ai pris pour le short. Et au niveau des gabardines, j'ai vu que chez Atelier Brunette, ils avaient des gabardines de bonne qualité et il y avait un vert. Alors il y a un vert cèdre et un vert, je sais plus trop. Et je prendrai le vert le plus clair, je pense. Je vous mettrai une petite photo là. Voilà, c'est le plan. Alors il faudrait que je regarde exactement le métrage qu'il me faudrait. Parce que la gabardine de chez Atelier Brunette, ça doit être près de 20 € le mètre, je pense. Bon, généralement, je rentre un pantalon dans 90 cm, voire 1 mètre. Donc si je peux m'en sortir avec 1,50 m de tissu, peut-être un peu plus si je rallonge les pièces du haut là. Ou à peut-être 2 mètres. Beaucoup de mètres quand même. Enfin bon, je vais mesurer tout ça et je vous tiendrai au courant. Et aussi une modification autre que je ferai, en fonction de la taille du haut, je ferai des bretelles un peu plus longues parce que là vous voyez, ça arrive juste derrière pour que ce soit pris par l'attache là. Ah, là c'est encore pire. Et du coup je trouve que ça fait pas très très joli d'avoir les deux attaches au même endroit. Là j'aurais voulu en avoir une un peu plus haut. Donc il faudrait peut-être que je rajoute une vingtaine de centimètres sur les pièces, peut-être 25. Voilà, pour pouvoir avoir le fermoir là qui tient la bretelle un peu plus haut. Je trouve ça un peu plus joli. Voilà, c'est tout pour cette première pièce et j'ai fait une taille 38 pour le bas, et 38 est petite parce que vous avez la taille normale et il y a aussi petite et grande je crois pour les hauteurs de fourche et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal et je pense que pour le pantalon aussi ça permet de savoir de combien on peut raccourcir le patron, enfin tout est tracé. Et donc en fonction de la stature en fait, et ben forcément quand on fait 1,60 m comme moi, ou 1,80 m comme d'autres personnes, voilà, ça fait pas les mêmes longueurs de jambes et donc tout est détaillé dans le patron. Et c'est quand même vachement pratique. Et en ayant pris mes mensurations là, ça me donnait une taille 41 je crois. Donc j'ai pas trop compris. Peut-être que j'ai mal pris mes mesures de tour de hanche. Mais je me disais, mais non, moi je fais généralement une taille 36 dans le commerce et dans tout ce qui est couture aussi. Donc j'ai fait une première toile en taille 38 et voilà, ça me paraît pas mal du tout. Ah oui, autre chose, je pense reprendre le patron du bas là et m'en faire un short indépendant parce qu'il existe aussi un patron complémentaire qui vous donne juste la ceinture pour pouvoir fermer tous les bas qu'elle propose, et donc je pense que je vais aller télécharger ça et je me ferai un petit short dans une gabardine noire. Je pense, faut que je trouve ça pour l'été là, je pense que ce sera très bien. Après faudra peut-être que je revoie au niveau du tour de taille du coup. Parce que là, vu que c'est une salopette, la taille, ça me tient pas la taille en fait. C'est tenu par le haut. Bon, je nage pas dedans, mais s'il n'y avait pas les bretelles pour tenir tout ça, le short il tomberait, je pense. Ou au moins il tomberait plus bas sur mes hanches, quoi. Donc je pense que je me ferai un petit short comme ça, tout simple, avec les poches. Et ce que j'aime bien aussi dans ce modèle, c'est que
Bah, les fermetures en fait, moi je trouve ça vraiment plus simple à poser et à coudre, les fermetures sur le côté là, que d'avoir une braguette au milieu. Je suis vraiment pas encore à l'aise pour les braguettes, je trouve que c'est prise de tête. Après j'ai eu qu'une expérience, enfin j'ai qu'un patron où il y a une braguette au milieu, c'est pas très bien expliqué je dirais. Je trouve ça joli mais voilà, je trouve que poser une fermeture invisible, c'est vraiment rapide et voilà, je vais faire ça pour mon prochain short. En plus là je l'ai prise très longue, je l'avais même coupée, j'avais dû en prendre une de 40 cm parce qu'il n'y avait pas trop de choix de couleur. Et vous voyez ça s'ouvre jusque là le short. Donc il n'y a aucun problème pour passer le bassin quoi. Là, limite j'aurais pu la faire jusqu'à l'ourlet du bas quoi. Donc voilà, je me suis dit je prends la plus longue, enfin la plus longue couture possible quoi. De toute façon là j'avais coupé la fermeture là au bout, vous voyez. Donc pas de problème là-dessus. Et bah au final, je la mets avec ce haut là et je trouve que ça va vachement bien ensemble. Enfin vous aurez vu dans la vidéo. Et je vais vous la porter là pour vous présenter les prochaines pièces. Et ça aussi c'est un petit haut, je vous l'ai fait il y a quelques semaines dans un tissu batikou. Donc full batikou en ce moment. Donc voilà, assez parlé de la salopette, maintenant je vais vous parler un peu de tricot. J'ai tricoté mon premier haut d'été. Regardez-moi ça. Oh, qu'il est beau. Enfin je trouve en même temps. J'ai passé tellement de temps dessus que heureusement que je le trouve joli. Donc c'est le Twist Loop Top de Other Loops. Oh, il y a plein de saleté derrière. Voilà, que j'ai tricoté dans une laine mérino, c'est la Sunday de Sandnesgarn, que j'avais déjà tricoté plusieurs fois, non une fois pour faire mon Friday Tea de petite knit là, donc je l'avais acheté en blanc. Et là c'est le coloris petit, donc c'est un... J'étais pas trop sûre de la couleur quand je l'ai reçu. C'est un blanc beige, est-ce que... peut-être moins blanc que ce que vous voyez là avec la luminosité. Est-ce que j'ai quelque chose de blanc près de moi? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais oui, le coloris sur le site, c'est... Voilà, c'est ce que j'ai reçu. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de différence. Après, je sais que ça dépend des écrans. Mais voilà, pour vous décrire, oui, c'est un beige clair. Un peu grisé. Voilà, parce que je voulais pas forcément un blanc cassé, blanc... je sais pas, j'ai déjà pas mal de trucs couleur blanche, donc je voulais changer un peu. Et donc, que vous dire là-dessus? Je l'ai tricoté en aiguille 3 mm. J'avais acheté des aiguilles en bois parce que j'avais adoré tricoter avec mes aiguilles 3,5 en bois là. Celles que j'avais achetées pour pouvoir prendre l'avion sereinement et pas trop stresser au moment de la sécurité. Sauf qu'en 3 mm, mon chat a sauté sur le tricot une fois et ça a cassé l'aiguille. Donc j'ai hésité à en racheter et je me suis dit bon, tous les coups ils vont les recasser. Ou moi je vais les casser parce que je trimballais un peu mon tricot partout, au boulot et tout, donc dans les sacs c'est vite fait d'appuyer sur le sac et de casser quelque chose. Donc j'ai réutilisé mes aiguilles circulaires là, pas interchangeables, de qualité moyenne, que j'avais eu chez Emmaüs il y a longtemps. Mais écoutez, ça a fait le job. Donc au niveau de la construction, rien d'exceptionnel, hein, c'est un patron payant donc je vais pas tout vous dire. Mais c'est de haut en bas, on commence par le devant là, le dos, après on rejoint et on tricote en rond pour la partie basse. Et après coup, on vient tricoter un I-cord là pour avoir des jolies finitions, j'adore. Sur les emmanchures là, ça fait très propre. Et un petit col en côte là qu'on vient rabattre. Voilà, j'ai adoré tout ce qui est construction ici, au niveau des épaules avec les augmentations, avec les torsades et tout. Les torsades d'ailleurs, en fait j'avais jamais fait des torsades de ce type là et j'étais un peu perdue au début, heureusement
j'ai trouvé un tuto sur internet d'une torsade qui ressemblait. Et je trouve qu'elles sont vraiment trop jolies. Et c'est vraiment pas compliqué en fait. Enfin, les torsades, je sais que à chaque fois que les gens me disent ça, je me dis ouais, pas compliqué, pas compliqué. Mais c'est vraiment. Il se passe pas des choses à tous les rangs quoi. Donc c'est vraiment un rendu qu'en jette pour pas beaucoup d'efforts en fait. Donc voilà, et ça me motivait aussi les torsades parce que tricoter sur des aiguilles 3, des côtes un peu comme ça, c'est quand même un peu long et fastidieux. Forcément, c'est plus long que juste du jersey. Et donc quand j'arrivais au niveau des torsades, j'étais trop contente et j'étais ravie de voir comment ça se dessinait et tout. J'ai fait la plus petite taille, il me semble, ouais, et j'ai même monté que 5 mailles au lieu de 10 là sous les emmanchures parce que oui, sur les mensurations, je m'étais mesuré mon tour de buste et j'étais quand même en dessous de la plus petite taille. Bah oui, j'ai pas beaucoup de seins donc tout de suite les plus petites tailles parfois c'est un peu juste et je sais que c'est une pièce qu'il faut porter près du corps donc je voulais pas que ça, voilà, que ça baille trop et donc voilà, et ça se détend quand même pas mal au blocage aussi parce qu'avant de le bloquer il avait l'air vraiment tout petit. On voyait à peine les mailles en verre là, donc ça faisait vraiment rikiki. Je me demandais même si ça allait aller ou si j'avais pas fait une erreur de monter pas beaucoup de mailles là, sous les bras. Mais voilà, après blocage, aucun problème. Pour moi, c'était la bonne taille au final. J'ai juste rajouté là dernièrement un élastique au niveau des emmanchures là, parce que j'avais l'impression que ça commençait à se détendre et je voulais pas que ça continue trop pour pas voilà, abîmer le fit au fil du temps quoi. Donc j'ai mis des élastiques, je les ai peut-être un peu trop serrés parce que du coup ça vient près de mes aisselles et j'ai peur que ça feutre. Parce que mon autre pull en Sunday là il est un peu feutré sous les aisselles avec un peu la transpiration, un peu le. Comment ça s'appelle, le déodorant. Voilà, bon au pire c'est pas très grave, hein, c'est sous les aisselles. Qu'est-ce que j'ai fait en plus? J'ai rallongé de combien, 14 rangs je crois, en dessous de la fin du patron. J'avais vu ça sur quelqu'un qui avait mis des notes sur Ravelry. Et j'ai bien fait, j'aurais peut-être même dû rallonger plus. Enfin là ça va, c'est parfait. Ça arrive juste au niveau du haut de mon pantalon taille haute. Et heureusement que j'ai rallongé, ouais, j'ai rallongé peut-être de tout ça là. Voilà, juste pour vous donner une idée. Et aussi depuis que j'ai mis l'élastique sous l'emmanchure, ça a bien remonté aussi. Mais ça va, hein, rien de catastrophique au niveau de la longueur, c'est bien. J'hésite à m'en refaire un. Je sais pas trop en quelle couleur, mais franchement je le trouve vraiment trop beau. Je vais vous le passer pour vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Trop contente. Hop, vous voyez c'est un peu court quand même. Quand je lève les bras, c'est juste. Voilà. Vous voyez, c'est pas trop échancré là parce que j'avais vu certains modèles de haut comme ça où ça vient vraiment tout fin ici et je trouve pas ça très joli. Déjà que là on a tendance un peu à avoir les bretelles de mon soutien-gorge. Faut que je pense à mettre une petite attache pour resserrer un peu les bretelles dans le dos. Mais voilà, hop. Je sais pas si vous voyez grand chose. Et au final oui la taille ça va. Hein. C'est pas trop transparent, je pense pas. Il y a des trous là. Ça va. Non, c'est pas trop transparent. Bon, on voit un peu la forme de mon soutien-gorge, mais bon, c'est la vie. Je pourrais le mettre sans soutien-gorge, mais bon, je suis pas encore trop à l'aise avec ça. Voilà. Et au final, le mérino, quand j'avais choisi la fibre, j'aurais voulu avoir du coton mérino de chez Knitting for Olive. Parce que je m'étais dit, bon, pour un top d'été, du mérino, c'est quand même un peu chaud, non? Mais bon, en même temps, c'est pas épais, quoi. Donc ça va. Et il n'y avait pas en couleur petit, alors je sais pas si c'était juste une rupture de stock temporaire. Sur tous les sites où j'étais allée voir en France, là, il n'y avait plus cette couleur-là disponible. Je sais pas. En coton mérino, je sais pas s'il la fait encore, bref. Et même en mérino,
Ouais, en mérino aussi, il y avait plus. Non, non, le coloris petit en mérino de chez Knitting for Olive, je le trouve. Je trouve qu'il tend quand même beaucoup vers le bleu. Parce que je l'avais utilisé pour me faire un gilet là. Et donc je voulais pas le racheter euh, de cette couleur là en mérino. Donc j'ai décidé de tester chez Sandnes Garde et j'en suis très 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 contente. Il tire pas vers le bleu celui-ci, il est vraiment beige clair. Voilà, et donc je voulais dire quoi. Oui, au final, c'est pas si chaud que ça. Là, on est tout début juillet et il a fait un peu frais là dernièrement. Il faisait genre 23 frais avec du vent, donc j'ai quand même pu le mettre sans avoir chaud. Voilà, et bon, déjà il n'y a pas les bras, donc ça permet un peu de respirer. Et le col monte haut, il est double, et c'est ça, j'avais peur que ça me fasse un peu trop chaud. Mais non, j'ai pas eu de problème. Et au boulot, de toute façon, on a la clim. Donc voilà, je suis pas en train de suer toute la journée dedans. Donc c'est ça le principal. Et quand je sors dehors, bah voilà, il y a quand même un peu de vent. Donc pour l'instant, ça va. C'est sûr qu'au mois d'août, je pense pas que je le mettrai tous les jours. Parce que bon, c'est quand même du mérino, donc ça tient chaud, c'est près du corps. Donc circulation de l'air, c'est pas non plus super. Mais je suis sûre que je le réutiliserai sans problème à l'automne et même l'hiver sous des pulls ou je sais pas, sous un cardigan, ça me tiendra bien chaud pour cet hiver. Voilà pour la petite partie tricot. Maintenant, la dernière pièce de couture, je vous en avais parlé aussi, il me semble. Je me suis fait un short noir, alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Un short noir dans un tissu Jersey Milano pour être vraiment confort. C'est le même tissu que celui que j'avais utilisé pour me faire la combinaison Sirocco il y a 2 ans je pense. Et donc c'est aussi le patron Sirocco, mais j'ai juste utilisé le bas de la combinaison. Moi je l'avais faite en pantalon, mais elle existe aussi en short et j'ai juste du coup utilisé le short. J'ai coupé une bande de taille là de ceinture, le double de ce qui est noté sur le patron pour pouvoir la rentrer. Et voilà, j'ai cousu tout ça ensemble et c'était vraiment super rapide. Aucune difficulté là-dedans, si ce n'est la largeur au niveau de la poche là. J'ai dû retoucher plusieurs fois parce que j'avais l'impression que ça me faisait des grosses hanches. Dans la version pantalon avec le haut qui tire le tout là, ça faisait pas cet effet là. Mais là avec, je sais pas, la ceinture peut-être qui remontait pas assez, je sais pas, ça me paraissait un peu... Je sais pas, ça me faisait des espèces de grosses hanches que j'appréciais pas trop. Donc j'ai retouché ça. J'ai aussi des problèmes de tension avec ma surjeteuse, mais qui sont réglés. J'ai un peu galéré là, mais il y a un truc que j'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris. Après 3 ans de surjeteuse, il était temps. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? J'ai mis un gros élastique dans la ceinture d'eau. Et parce que je me disais que ça allait bien tenir l'ensemble, et je n'ai pas mis dans la ceinture devant. Ce qui n'est pas très logique. Enfin, forcément, si je remets dans la ceinture d'eau, ok, ça va tout resserrer, mais vu que la ceinture devant, elle est dans un tissu qui est élastique, et ben le devant, il va se détendre à force, je pense. Donc ça me serrait bien le dos, mais ça avait quand même tendance à descendre sur mes hanches. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai ajouté un peu à l'arrache un élastique là que j'ai surjeté au niveau de la couture de la ceinture et du bas là pour avoir un élastique tout autour de la taille et pour faire en sorte que le short il me tienne bien à la taille et que du coup ça me tombe pas sur les hanches et que ça fasse pas voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un short quand même assez taille haute. Mais je trouve que voilà, ça m'allonge un peu la silhouette. Moi qui ai des petites jambes, on dirait que j'ai des jambes jusqu'au nombril quoi, pour une fois. Voilà, et c'est super agréable à porter. Par contre, ça prend tous les poils de chat, donc là, je sais pas si vous allez voir, j'en ai enlevé quand même pas mal, mais ouais, faut pas que
que je le mette trop. Chez moi il y a toujours un peu des poils qui volent quoi, de Rio qui a les poils tout blancs là, donc ça attrape tous les poils et ça se voit comme pas possible quoi. Donc faudra que je fasse bien attention d'enlever tous les poils et que je le mette vraiment au dernier moment avant de sortir de l'appart quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 petites pièces vous auront plu. Dites-moi en commentaire celles que vous préférez. Je vous mettrai donc tous les liens des patrons et des tissus en description si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi mon profil Ravelry qui est à jour et j'ai un petit code de réduction chez Batikou, là juste un code de réduction de parrainage. Donc si vous voulez aller voir les petits tissus, il y a quelques pourcents de réduction si vous utilisez mon code. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous ai préparé un petit haul tissu parce que, comment dire, ça y est, c'est revenu là, mes envies de couture, ça y est, j'ai plus trop envie de tricoter, mais les envies de couture, ça y va. Donc j'ai fait une petite commande chez Dress & Stoffen, je la vois ici, et aussi une petite commande chez Batikou. Je vais vous filmer ça pour vous faire voir un peu ce que j'aimerais bien en faire pour cet été. Je vous en dis pas plus, on se retrouve très vite, bonne journée, à bientôt.